بسم الله الرحمن الرحيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم شباب السلام عليكم. Alors اليوم on va voir la fonction ajouter. C'est toujours dans notre micro-projet donc qui concerne donc la gestion des notes des étudiants en utilisant donc le fichier texte ou bien le traitement texte. Alors aujourd'hui on va voir donc comment ajouter un étudiant au fichier. Alors la première vidéo donc pour les étudiants ou bien les membres qui n'ont pas encore vu donc la première vidéo, le cahier de charge déjà, donc on a lu un petit peu le cahier de charge et on a structuré notre projet. Donc comment on a structuré notre projet et la démarche qu'on va adopter. D'accord. Alors aujourd'hui, on va voir comment ajouter un étudiant. Alors ici, donc la fonction, on l'a appelée ajouter étudiant. Maintenant, on va le développer. D'accord. Ajouter, void, ajouter étudiant. D'accord. Alors maintenant, dans l'ajout d'étudiants, donc comme on a dit, donc on ne peut pas ajouter deux étudiants qui ont le même code. Donc, je ne peux pas avoir deux étudiants qui ont le même code. D'accord. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, si je donne le code de l'étudiant, donc je dois le chercher. Est-ce qu'il existe dans le fichier ou pas? D'accord. Et dans ce cas, donc j'aurai besoin donc des variables là, donc int code, donc une variable, donc je vais l'appeler code R, et une variable que je vais l'appeler tr, que je vais initialiser à 0. Cette variable-là, elle va m'aider au moment de la recherche. Donc initialement, il est à 0. Donc qu'est-ce que je dis? Initialement, l'étudiant n'existe pas. D'accord. Et à chaque fois, une fois que je trouve l'étudiant, donc je vais changer sa valeur. Donc je vais changer sa valeur, je vais la mettre à 1 par exemple. Et à la sortie de la boucle de recherche, je vais tester sur cette variable la TR. S'il est égal à 0, ça veut dire l'étudiant n'existe pas. Maintenant, à ce moment-là, je vais l'ajouter. S'il est égal à 1, ça veut dire l'étudiant existe. Et à ce moment-là, donc je vais afficher juste un message étudiant non existant. Donc sans l'ajouter au niveau de le fichier. D'accord. Alors maintenant, donc je vais demander, je vais ouvrir déjà le fichier. Donc fp égale à fopen. Alors le fichier, comme on a dit, donc on va l'appeler bulletin.txt. Alors maintenant, le mode d'ouverture, c'est le mode, parce qu'on va ajouter, d'accord, on doit chercher d'abord, on doit lire, avant d'ajouter. Ça veut dire le mode, ça va être le mode A+, ajouter et lire en même temps, d'accord. Donc je peux mettre ici T pour préciser que c'est le mode texte. Alors maintenant, comme on a dit, à chaque fois qu'on ouvre un fichier, on doit tester est-ce qu'il est bien ouvert ou pas. Donc s'il est égal à nul, alors qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais afficher un message printf impossible d'ouvrir le fichier. D'accord. Et on va quitter, donc on va mettre exit 1. Alors maintenant, si le fichier il est bien ouvert, alors qu'est-ce que je dois faire? Je dois demander le code printf, le code de l'étudiant à ajouter. Printf, donner le code. Scanf, alors maintenant qu'est-ce que je vais lire? Donc scanf, c'est la variable code R, pourcentage D, virgule, et commercial, code R. Alors maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois parcourir le fichier, lire étudiant par étudiant et comparer le code de cet étudiant-là. Donc je vais lire un étudiant, je vais comparer son code avec le code R. D'accord? S'il est égal au code R, ça veut dire qu'il existe. D'accord? C'est pas la peine de continuer la recherche. S'il n'existe pas, donc je dois passer, donc si le code il est différent, je dois passer à l'étudiant suivant. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du fichier. D'accord? Alors maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois ouvrir le fichier, donc je dois parcourir plutôt le fichier avec la fonction, ou bien avec la boucle while. Tant que not f end of file de fp, alors qu'est-ce que je dois faire? Je dois lire et comparer. D'accord? Comme j'ai juste un petit espace ici. Alors, je dois lire avec la fonction fscanf. Alors, fscanf reçoit comme paramètre le fichier en question. Alors, maintenant, le format. Alors, le format qu'on va utiliser ici, normalement, il est supposé le même format avec lequel on a écrit les informations des étudiants. D'accord? Alors maintenant, comme je la vidéo, les vidéos les photos, le format pour qu'il soit efficace, pour ne pas avoir de problème au moment de la lecture, on va séparer chaque information avec un retour à la ligne. C'est-à-dire chaque information, on va le mettre dans une ligne. D'accord? Ça, je préfère donc de travailler comme ça. D'accord? Pour éviter donc toute ambiguïté où il y a tout problème. D'accord? Alors ici, donc, on va lire donc le D, donc ici le code, anti/n, pourcentage S, ça c'est pour le nom, anti/n, pourcentage S, le prénom, pourcentage F, la note écrite, pourcentage F,
et la note orale. Alors maintenant, où je vais stocker ces informations-là? Donc, je vais les stocker dans la variable code. Alors, les variables qu'on a déclarées auparavant. D'accord? La vidéo D'accord? Pour la première vidéo, on a vu l'utilité de ces variables globales. Alors ici, donc le nom, virgule, prénom, virgule, note et commerciale, note écrit, virgule, et commerciale, note orale. D'accord? Alors maintenant, il y a des étudiants qui vont me dire, on a besoin seulement du code et pourquoi on a lu donc toutes les informations. D'accord? Pourquoi pas donc lire seulement le code? Alors maintenant, non. Alors lorsque je lis seulement le code, le curseur dans le fichier, il va se positionner au début du nom. Ça veut dire que la prochaine lecture, qu'est-ce qu'il va lire? Il ne va pas lire le code, il va lire le nom. Et dans ce cas, les informations vont être erronées. Alors maintenant, il faut lire un étudiant pour se positionner devant le code de l'étudiant suivant. Donc c'est pour ça qu'il faut lire toutes les informations d'un étudiant. Il faut lire étudiant par étudiant. D'accord? Alors maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Donc, je dois tester maintenant. If le code de l'étudiant en question égale le code R que je viens d'entrer. Alors, s'il égale le code R, alors qu'est-ce que je dois faire? Je dois changer la valeur de TR. Ça veut dire qu'il est trouvé. Et ce n'est pas la peine de continuer la recherche. Donc, break. D'accord? Et maintenant, j'ai terminé donc, ma boucle. Et à la sortie de la boucle while, d'accord? À la sortie de la boucle while, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je dois tester sur la variable TR. If TR égale à 1. S'il égale à 1, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'étudiant, il existe. Alors maintenant, printf, étudiant, existe déjà. Existe déjà. D'accord? Et je fais un anti-slash n, point virgule. Sinon, else. Alors maintenant, else, ça veut dire n'existe pas. Alors maintenant, je dois demander, donc printf, je dois demander le nom, le prénom, les autres informations. Printf, donner le nom. Scanf, pourcentage S, virgule, le nom. Et je vais faire la même chose pour le prénom. Donc, je vais juste copier-coller le prénom. Ici, c'est prénom. Maintenant, la note écrite et la note orale. Alors, qu'est-ce qu'on a dit pour la note écrite et la note orale? On a dit que la note doit être entre 0 et 20. Et dans ce cas, on doit faire un contrôle de saisie. Alors, contrôle de saisie avec la boucle do while. D'accord? While. D'accord? Alors, do, c'est quoi? Do quoi? Donc, on va lire. Donc, on va demander printf, donner la note écrite. On va lire scanf, pourcentage F, virgule, et commercial, note écrite. D'accord? Point virgule. Alors, donc, je dois demander la note écrite tant que la note écrite, elle est inférieure à 0 ou note écrite supérieure à 20. Tant qu'il est inférieur à 0 ou bien supérieur à 20, ça veut dire qu'il est erroné, donc je dois demander donc, la note écrite. Et je vais faire la même chose avec la note orale. D'accord? La note orale, donner note orale. Et ici, c'est note O. Et ici, note O. Et O. Alors, après, donc j'ai lu le nom, le prénom, la note écrite, note orale. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut écrire, d'accord? Printf dans le fichier, d'accord? Printf, ou bien fprintf plutôt, fprintf. Alors, on va écrire dans le fichier fp, virgule, le format, alors doit être le même format que la lecture, hein? Donc, il y a, pour ne pas avoir de problème. D'accord, donc je vais juste copier-coller, virgule, le code R, parce que c'est le code qu'on a saisi, virgule, le nom, virgule, le prénom, virgule, note écrit, virgule, note orale. D'accord? Et comme ça, donc j'ai terminé donc l'ajout. D'accord? Alors, une fois que je termine, donc il faut fermer, donc fclose. Donc je dois fermer le fichier fp. D'accord? Donc c'est ça, donc notre fonction ajouter
étudiant. Maintenant, on va le tester. Alors, pour le tester, donc, on doit faire appel à cette fonction-là ici dans le case 1. D'accord? L'utilisateur va taper 1 pour le choix, on doit exécuter cette fonction-là. Alors maintenant, pour pouvoir l'utiliser dans le main, il faut introduire déjà la bibliothèque d'Yanna. Donc, c'est function.include fonction.h. Et comme ça, donc, je peux faire appel à la fonction ajouter étudiant. D'accord? Donc, lorsque l'utilisateur il tape 1, donc il va ajouter donc l'étudiant. Alors maintenant, je vais exécuter. Voilà. Alors ici, il m'a affiché le menu. Donc, nouvel étudiant. 1, c'est nouvel étudiant. Lorsque je tape 1 maintenant, il doit me faire nouvel étudiant. Alors, je vais faire donc, en parallèle avec ça. Ça, c'est le répertoire. Hein. Donc, le répertoire là où il y a mon projet. D'accord? Alors, vous remarquez ici, il n'y a pas le fichier bulletin.txt. Parce qu'il n'a pas encore créé. Donc, il n'est pas encore créé parce que c'est la première exécution d'Yanna. Alors, maintenant, il va être créé lorsque je vais faire appel à la fonction ajouter. Alors, maintenant, je tape 1. D'accord? Entrée. Alors, vous remarquez ici, donc il va être créé. Voilà, mon fichier bulletin.txt, il a été créé. D'accord? Initialement, il est vide. Hein? Ah oui, mais d'accord? Alors, maintenant, ici, il m'a demandé le code. Donc, je vais donner le code 1, 2, 3. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la recherche parce que le fichier il est vide, donc il n'existe pas. Et maintenant, il m'a demandé donc le nom de l'étudiant. Donc, le nom, donc, je vais mettre Jamali. Et ça, le prénom, c'est Ahmed. Alors, la note écrite, donc, je vais mettre 50. Donc, il ne va pas l'accepter. D'accord? Je vais mettre moins 9, il ne va pas l'accepter. Donc, je donne 20, il va l'accepter. La note orale, donc, je donne 5. Maintenant, c'est terminé, c'est ajouté. Donc, il va afficher le menu une autre fois. Alors, maintenant, alors, pour mieux organiser donc l'affichage d'Yanna, donc à chaque fois qu'on termine une fonction, on va effacer l'écran pour que le menu s'affiche tout seul. Mais avant, on va voir donc le contenu de le fichier bulletin. Voilà, c'est ça. 1, 2, 3, Jamali, Ahmed, 20 et 5. Alors maintenant, on va réexécuter. D'accord? Donc on va réexécuter le programme. On va mettre 1. Donc on va donner le code 1, 2, 3. Voilà, qu'est-ce qu'il a affiché? Étudiant existe déjà. D'accord? Étudiant existe déjà. Alors je donne 1. Le code, donc je donne 1, 2, 3, 4. Alors maintenant, il m'a demandé le nom parce qu'il n'a pas trouvé un étudiant avec le code 1, 2, 3, 4. Alors je donne Kamal Mohamed. D'accord? La note c'est 4, 15 et 16 pour la note orale. Voilà, donc après il va m'afficher donc le menu une autre fois. Alors je rouvre le fichier. Voilà, ici ça c'est le premier étudiant et ça c'est le deuxième étudiant. D'accord? Alors maintenant, comme j'ai dit, donc, pour ne pas avoir de l'encombrement au niveau de l'exécution, d'accord, je vais mettre ici au début de la boucle, donc je vais effacer l'écran. À chaque fois, j'efface l'écran avant d'afficher le menu. Donc CLR, SCR, clear screen. Alors maintenant, cette fonction-là, il existe dans la bibliothèque conio.h. Include conio.h. Conio.h. Alors maintenant, à la fin, d'accord, avant de revenir, donc je dois mettre un getch. Parce que sinon, donc, il va afficher les informations, après il va les afficher. D'accord, lorsqu'il va revenir ici au début de la boucle, donc il va les afficher. Alors maintenant, le getch, d'accord, pour cela, donc je ne vais pas réexpliquer donc c'est quoi le get, c'est quoi le clear screen. Donc il faut mieux revenir vers la vidéo là où j'ai parlé de la bibliothèque conio.h parce qu'il y a pas mal de fonctions, les mzianines, qu'on peut même utiliser dans ce projet-là pour mieux embellir un petit peu donc le projet, donc l'esthétique un petit peu au niveau le projet. D'accord? Alors maintenant, donc je vais réexécuter donc le programme. Alors maintenant, donc il va m'afficher donc le menu, donc un nouvel étudiant, donc je tape 1. Je donne un étudiant 1, 2, 3, 4. Il va m'afficher étudiant existe déjà. D'accord? Et maintenant, lorsque je tape entrée, il va me laisser seulement le menu. Donc il ne va pas me l'afficher à chaque fois. D'accord? Et maintenant, si je veux quitter, par exemple, donc je vais mettre 0 et fin de traitement et on a quitté donc le projet d'IAN. D'accord? On a la fin de la vidéo, donc déjà je la fonction ajouter. La vidéo j'ai, Inch'Allah, on va voir comment afficher un étudiant, donc le bulletin d'un étudiant, et on va voir aussi donc ces deux fonctions-là. On va voir afficher bulletin et aussi afficher la moyenne et la liste des admis. D'accord? On va essayer donc de voir ces trois fonctions-là, la vidéo prochaine, Inch'Allah. Et je vais laisser supprimer et modifier
la dernière vidéo, Inch'Allah, parce que il y a quelques fonctions, des fonctions, on va les voir, donc c'est remove et rename, donc on est obligé de l'utiliser au moment de la modification, bien de la suppression. D'accord? قال لي نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.